Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Je suis Anthony Cartomancie, pour le plaisir de vous faire un tirage de cartes. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo concernant les énergies de la semaine du 21 au 27 juin 2021. Le problème, c'est que j'avais déjà fait cette vidéo, sauf qu'il y a eu un petit souci au niveau technique. Un problème technique qui a fait que la vidéo YouTube a sauté. Donc je suis contraint de devoir la recommencer, surtout que j'avais prévu de faire un tirage au sort. Un tirage au sort qui permettait en fait à toutes les personnes qui commentaient avec leur prénom, leur nom et un suivi de la mention «Je participe au tirage au sort» pouvaient en fait gagner un tirage gratuit concernant une question qu'ils se posent. Donc c'est pas grave, on recommence. Donc toutes les personnes qui voudront participer à ce tirage pourront commenter cette vidéo et dire leur prénom, leur nom et la mention «Je participe à ce tirage au sort». Le résultat se trouvera être dans une vidéo au 1er juillet 2021. Donc si vous voulez, la fin de la comptabilisation se fera le 30 juin. Il y a eu une personne qui avait commenté la vidéo qui était auparavant sur YouTube avant qu'elle saute, c'était Julie. Donc Julie, il n'y a pas de souci, c'est comptabilisé. Voilà, c'est marqué, ce sera rajouté au panier avec les autres personnes qui participeront. Voilà ce que j'avais à dire, donc voilà. On va faire de nouveau le tirage de la semaine du 21 au 27 juin pour voir de façon générale ce qui se passe pour tout le monde. Il se peut que ça ne parle pas à tous et il n'y a pas de souci. Voilà, peut-être que ça vous évoquera quelque chose. Dans tous les cas, comme je vous dis, il faut faire preuve de discernement et bien voir en fonction de ce que vous ressentez. Si vous sentez que ça ne fait pas écho avec votre vie ou à ce que vous pensez ou ressentez en ce moment, c'est OK. C'est que peut-être que le message n'est pas fait pour vous à ce moment-là. J'utilise un Rider-Waite normal, voilà, rien de plus spécifique, voilà. Et donc on va pouvoir commencer. Donc les énergies du 21 au 27 juin au niveau général pour tous. Donc quelle énergie gouverne la semaine du 21 au 27 juin 2021? Alors, quelle énergie y aura-t-il pour la semaine du 21 au 27 juin? Ok, donc là nous avons le 3 de denier. Le 3 de denier nous parle plutôt d'une certaine coopération, de mettre en place un projet, de se concerter ensemble pour trouver les moyens de mettre en place un projet. Donc si vous avez un projet actuellement, c'est que là en ce moment, il va falloir peut-être commencer à mettre à mettre en place les choses. Parlez autour de vous avec les personnes compétentes, des personnes qui vous sont proches et qui partagent peut-être les mêmes centres d'intérêt que vous pour pouvoir agir. Ça, c'est l'énergie. C'est en fait, si vous voulez, avec le 3 de denier, c'est plutôt on se met en commun. Ça peut parler aussi de rassemblement, donc pouvoir enfin se rassembler, pouvoir discuter, une promiscuité pour avancer, mettre des choses ensemble, se projeter peut-être par rapport à l'été, je ne sais pas. On 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 verra pour la suite. Donc quels sont les points positifs de cette semaine du 21 au 27 juin 2021? D'accord. Là, en fait, si vous voulez, avec le 8 de coupe, on voit qu'on prend une nouvelle direction. On laisse de côté le passé. On laisse de côté tout ce qui a pu avoir lieu auparavant, ces derniers mois, et on franchit le cap d'aller de l'avant. Donc c'est très bon point. C'est-à-dire que s'il y a eu des conflits, des moments de doute, d'incertitude, d'angoisse, etc., là on se dit c'est le moment d'y aller. Donc génial. Quels sont les points un peu moins positifs durant la semaine du 21 au 27 juin? Ok. Donc là, le 3 de coupe. Normalement, le 3 de coupe, ça nous parle de quelque chose qui est plutôt dans la jovialité, le côté pouvoir. Il y a 2 fois 3 là. Donc c'est ne pas pouvoir peut-être partager tout avec tout le monde. Peut-être que là, en fait, il y a des choses qu'on aimerait faire avec certaines personnes et qui ne sont pas possibles cette semaine.
et qui sont reportés à plus tard. C'est ce que le 3 de coupe m'évoque. Après, peut-être qu'il y a une triangulaire dans le sens énergétique, peut-être qu'il y a des choses du passé que malgré tout on a du mal à laisser passer par rapport à ça. Des énergies du passé qui restent encore un petit peu et qu'on a du mal à évacuer. Voilà ce que ça peut nous dire. Donc dans quel état d'esprit on va être pendant cette semaine du 21 au 27 juin? Ok. Là, c'est vraiment, on est en mode, on garde l'esprit clair, on fait peut-être un peu moins preuve de sentiments, et là on est prêt à prendre des décisions. Et ça se voit déjà là, hein. On est prêt à aller de l'avant, à changer les choses, et à trancher s'il faut trancher. Il y a pas de culpabilité ou quoi que ce soit, c'est quand il faut faire quelque chose, on le fait, avec la reine d'épée, en état d'esprit. Dans les influences qu'il peut y avoir autour de nous, durant cette semaine, qu'est-ce que nous avons? Ah, il y a 2 cartes. D'accord. Les influences, bah, comme je vous disais au départ, hein, il y a peut-être un début de quelque chose, une coopération qui peut se faire. Dans tous les cas, on a les capacités de faire ce nouveau départ. Un nouveau départ qui est plausible dans cette semaine-là. Malgré tout, il y a quand même des hésitations, des angoisses qui peuvent subsister. Comme on le voit avec les côtés un peu moins positifs, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui est un peu plus angoissant, qui est un peu plus frustrant. On a peur de faire ce nouveau départ. Et pourtant, on y est poussé de façon pas obligatoire, mais presque. On n'est pas obligé de faire ce nouveau départ, mais de nombreux signes vont montrer qu'il faut qu'on fasse ce nouveau départ, malgré les doutes. Il faudra faire preuve quand même de discernement pour pas se tromper. On a toutes les capacités pour faire ce nouveau départ. Et je pense que ce qui peut nous retenir avec ce 2 d'épée, c'est un petit peu le côté peut-être jovial, le truc, les choses que l'on garde du passé, qu'on a du mal à couper avec le passé. Bon, quels seront les blocages durant cette semaine du 21 au 27 juin 2021? Le roi d'épée. Peut-être qu'il y aura un côté administratif ou du moins des supérieurs hiérarchiques qui voilà, appuieront sur la pédale de frein. Ou du moins alors ça peut être soit des supérieurs hiérarchiques, soit de la famille aussi, parce que c'est une figure d'autorité. De la famille qui peut-être ne comprend pas, ne souhaite pas qu'on aille assez rapidement. Mais pourtant, nous, on est quand même prêt à trancher. Mais ça peut être juste ça, le petit blocage. Soit c'est que par rapport à votre projet, ce que vous voulez mettre en place, voilà, l'administration, la famille ne peut pas suivre, ne veut pas suivre, ne comprend pas ce que vous voulez faire, et donc essaye de freiner. Je pense que cette carte-là, le roi d'épée, nous est en fait le résultat de ces doutes qu'on peut avoir, et aussi de cette attache par rapport au passé. Quelle sera l'évolution durant la semaine? Quelle sera l'évolution durant la semaine du 21 au 27 juin? Ah, la retourne. Donc dans tous les cas, avec la roue de fortune, on voit qu'il y a quelque chose qui se déclenche. S'il y a eu des blocages auparavant, et comme on peut voir par rapport à des doutes, etc., malgré qu'il y ait peut-être soit un homme qui peut paraître un peu froid, etc., un patron, la famille, quelque chose qui fait vraiment autorité dans votre vie, il y a quand même ce déblocage qui se crée, parce que c'est les énergies qui poussent à ça. Donc normalement, votre départ, enfin ce nouveau départ est obligé de se faire. Quel conseil pour la stabilité de votre semaine? Quel conseil pour la stabilité de la semaine du 21 au 27 juin? Ok. Avec le 9 de coupe, on voit en fait quelqu'un qui est assis, les bras croisés, qui est plutôt dans le contentement. Il est satisfait parce qu'il a réussi à obtenir ses 9 coupes. Et les coupes, c'est vraiment au niveau émotionnel. Donc, au, au fond de nous, on est très satisfait.
Il nous manque encore une coupe pour être totalement satisfait. Mais comme vous voyez, au niveau de ce qui est positif cette semaine, c'est qu'on arrive à prendre ce nouveau départ. Donc on arrive à être satisfait parce qu'on arrive à faire avancer les choses. Donc c'est ça, en fait, le conseil, c'est il faut savoir se satisfaire de déjà le parcours qu'on a pu faire. C'est-à-dire que si vraiment il y a des déblocages cette semaine, malgré qu'il peut y avoir des autorités qui viennent euh, peut-être pointer du doigt certains détails qui ne sont pas encore totalement réglés parce qu'il y a encore des doutes, c'est pas grave. Gardez en tête votre objectif et ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous avez envie de faire. C'est ça le conseil aujourd'hui. En étant satisfait déjà de du chemin qu'on a parcouru, on peut aller de l'avant. Et c'est surtout aussi une façon d'être soi-même avec le 9 de coupe. Il faut être soi-même. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous pousse à agir chaque fois? Ne pas réfréner cette envie-là, parce que là, c'est vraiment, normalement, c'est la carte qui est, comment dire, un souhait exaucé. Gardez l'espoir, gardez en tête que votre souhait va être exaucé. Et il est déjà, si vous gardez foi en ça. Donc, en ayant foi en cela, ça va couler de source. Quel conseil par rapport à cette évolution, cette roue qui se renclenche? Quel conseil? Ok. Au plus, vous resterez persuadé que votre souhait est exaucé et que dans tous les cas, vous allez parvenir à, à faire ce qui vous anime. Parce que là, on voit qu'il y a une question de réunion, de participation ensemble, de construire quelque chose ensemble. Le reste suivra. On voit là, en fait, si vous voulez, là, il y a le roi d'épée qui bloque et pourtant, là, il y a le pape. Et le pape, c'est l'autorisation. Alors, pour ceux qui sont un peu plus religieux, qui croient en un au-delà, l'au-delà est d'accord. Il faut croire en l'au-delà parce que l'au-delà est OK avec ça. Pour les autres, c'est que, en fait, au plus vous serez persuadé de vous-même, et au plus le reste, donc les mœurs, la famille, l'entourage pourra vous suivre. Il ne faudra pas vous fier uniquement à tout ce qui peut être le blocage, les gens qui vous disent, mais attends, est-ce que tu es sûr de toi? Le but, ça sera d'arriver à les convaincre. Si vous avez foi, et si vous êtes sûr de vous, vous parvenez à les convaincre. Parce que le conseil ici pour votre évolution, c'est vraiment d'avoir foi. Avec le pape, il nous parle de foi, de faire un lien entre le haut et le bas, de faire un lien entre l'esprit et la matière aussi. Et donc c'est une acceptation, c'est OK. Si vous acceptez, voilà, si par exemple vous acceptez de faire ce pas en avant, de tourner la page, malgré que ça peut-être au niveau de certaines amitiés, faire des petits couacs, d'enlever les doutes, etc. Le pape vous parle de foi. Gardez la foi par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ensuite, qu'est-ce que nous avons Donc on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord, on est plutôt comme ça alors. Et donc l'issue de la semaine, quelle sera l'issue de la semaine du 21 au 27? Oh, l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est bon. Au niveau de l'issue de la semaine, vous pouvez parvenir à mettre en route votre projet. C'est pas le mettre façon concrètement. Parce que l'impératrice, c'est plutôt, ok, le côté créatif, le côté productif, le côté fertile. C'est la mère, c'est celle qui est là pour en même temps guérir ce qui peut ne pas aller, mais en même temps, c'est celle qui est capable de créer, de produire, de donner la vie. Donc, même si elle est en gestation, l'impératrice, ça peut être, on peut des fois souvent la voir comme enceinte, en train de donner la vie, de préparer la vie du moins. Donc là, votre projet, il peut être en cours de création, si vous le souhaitez. Si vous suivez les conseils et que vous vous laissez porter en faisant table rase du passé, en n'ayant plus de doute, en gardant foi, en gardant en tête que votre vœu est déjà exaucé, avec ces deux cartes-là, c'est bon. Et en plus, on peut voir dans ce tirage qu'il y a une, deux, trois, quatre arcanes majeures. Donc c'est quand même une semaine assez charnière, si on veut. Parce qu'il y a le début de quelque chose, un déblocage qui se crée,
garder la foi et l'autorisation, le fait d'être accepté, heu et de pouvoir en même temps, donner et créer avec l'impératrice. Donc OK, qu'importe votre projet, il est possible, mais il ne faut pas faire, se rester bloqué par rapport à certaines choses qui ont pu, qui ont lieu qui ont un lien avec le passé, si vous voulez. Et les angoisses et cetera, vous inquiétez pas. Apparemment, avec ces 2 cartes-là, il se charge de tout. Enfin tout c'est bon, ça va aller. Même s'il peut y avoir des blocages par rapport à une certaine hiérarchie ou, un côté un peu administratif qui peut bloquer, ou je sais pas, peut-être un homme qui peut paraître, plutôt froid. Dans tous les cas, vous voyez, vous l'état d'esprit général, c'est la reine qui est capable de trancher. Parce qu'elle sait ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle ne veut plus. Vous êtes à même d'affronter ces blocages-là. Donc c'est cool. Maintenant, on va juste voir parce que si vous voulez, cette semaine, elle est un peu particulière parce que d'une part, on a le solstice d'été le 21 et après on a la pleine lune en Capricorne le 24. Là, on va juste regarder par rapport au solstice, qu'est-ce qu'il peut nous apporter. Donc, qu'est-ce que le solstice d'été peut nous apporter par rapport à cette semaine? Qu'est-ce que le solstice d'été peut nous apporter par rapport à cette semaine? Une prise de conscience avec la maison de Dieu, une prise de conscience. Et comme on voit, en fait, si vous voulez, c'est en écho avec ça. Je pense que c'est aussi lié avec ça. Là, il y a un déblocage et la maison de jeu fait une sorte soit une prise de conscience, soit c'est vraiment un voilà, un quelque chose qui arrive subitement, auquel on ne s'y attendait plus. Peut-être parce qu'on arrive à reprendre confiance en soi et ça débloque les choses. Donc ça, c'est super top. La maison de jeu, il faut pas le voir comme, forcément négatif. Ça peut, selon les circonstances, mais, là, c'est vraiment, un élément déclencheur, une prise de conscience qui peut avoir lieu cette semaine. Quel défi le solstice d'été nous demande à relever? Ah bah oui, c'est normal. Vous voyez? Là, nous avions, le 2 d'épée. Donc cette hésitation qu'on peut avoir à se lancer, à oser commencer quelque chose par rapport à peut-être soit à une association, une entreprise qu'on peut créer. Et là, en fait, on nous demande juste que là, c'est avec le 8 d'épée, c'est nous-mêmes qui sommes enchaînés, qui nous mettons nos propres barrières, en fait, si vous voulez. Donc le défi, c'est de reconnaître que nous pouvons enlever les liens qui nous retiennent. Nous pouvons enlever ce bandeau que nous retrouvons également ici pour y aller. C'est nous-mêmes qui nous mettons dans une prison et c'est à nous de débloquer. Alors peut-être qu'il y a un travail à faire sur soi-même, peut-être qu'il faut aller chercher au plus profond de nous, mais nous sommes capables et c'est le défi de oser peut-être se lancer. Et comment du coup accueillir ce solstice d'été, ces énergies du solstice d'été, comment les accueillir? Bah, ça reste dans le même thème. Arrêter de se focaliser sur des choses qui ne nous complaisent plus et accepter le don qui nous est fait pendant le solstice d'été. Le solstice d'été, si vous voulez, c'est vraiment une énergie qui vient d'en haut. C'est la plus longue journée de l'été, enfin de l'année, pardon. Et donc c'est vraiment une énergie masculine qui nous permet de nous propulser, de déclencher des choses et de nous faire aller de l'avant. Si on arrive à capter cette énergie-là, elle peut vraiment nous aider à aller de l'avant. Et c'est ce que ça nous dit là, accepter ce cadeau qui nous est fait. Donc je pense que voilà, le 21, c'est le début de l'été, on rentre en Cancer au niveau de l'astrologie. Mais là, si on accepte l'énergie qui nous est donnée, on peut se propulser et vraiment se lancer. Qu'importe le projet ou les choses que vous avez envie de faire, que ce soit par rapport à votre famille, là ça peut beaucoup parler par rapport à des mères, par rapport à leur famille, pour stabiliser leur famille. Le cancer, c'est ça, c'est vraiment mettre en sécurité les gens qu'on aime. Donc ça peut parler de ça. Et après, si vous avez un projet en particulier, vous mettre en auto-entrepreneur, être votre propre patron, qu'importe, vous avez les capacités. Il faut juste avoir foi en soi, parce que tout est déjà prêt pour vous. Mais il faut accepter ça. C'est ça voilà, le défi, c'est de s'auto-libérer, parce que c'est nous qui nous mettons l'échelle, et être soi le plus possible. Et là, voilà, en 2 de decks, on voit, qu'est-ce qu'on voit? C'est donc le 2 de bâton, euh, c'est-à-dire mettre son énergie par rapport à l'avenir, se focaliser pour avoir des projets. Ça peut être soit par rapport à l'étranger, soit pour s'expandre,
soit pour, voilà, tenir le monde, c'est-à-dire, maîtriser ce que l'on veut faire et après on a le mât. Le mât, c'est se lancer. Donc voilà, c'est une très belle semaine qui s'offre à nous. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire par rapport aux énergies de la semaine. J'espère qu'en tout cas, vous vous porterez bien, que vous passerez une excellente semaine. Acceptez les énergies qui viennent à vous, faites table rase du passé et tout va bien se passer. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.